nous allons rajouter le surplus pour le pli cru directement sur le tissu. Je vais vous montrer sur l'image qu'est-ce que nous allons faire. Donc, j'ai dessiné une partie de jupe, devant ou derrière, ici c'est égal parce que nous allons faire le pli cru devant et derrière. Si vous faites juste devant, vous dessinez sur la partie devant et la partie arrière, vous faites comme d'habitude. Si c'est en arrière, vous faites en arrière et devant, comme d'habitude, tout simplement. Sans découper, ce sera une pliure au milieu devant. Donc, maintenant, nous allons rajouter 6 cm le surplus de la couture. Ça sera la largeur de notre pli quand elle sera faite. La profondeur, si on peut dire. Et après, ensuite, à distance de 31 cm, nous allons rajouter encore 9 cm. En bas, en total, ça sera 15 cm pour tout le surplus. En bas, 6 à haut, sur le côté 9. Nous allons mesurer directement aussi sur le patron, 51 cm. Ici, ça sera l'ouverture, parce que notre pli cru ne sera pas fermé, mais sur cette modèle, il sera ouvert. Donc, le pli va commencer à distance de 31 cm. On mesure toujours du haut, pas du bas. Et 51 cm, ici, ça va commencer notre ouverture. C'est parti. Nous allons faire le tour, nous allons dessiner tout le tour de patron. Quand c'est les lignes droites, j'utilise une règle, c'est beaucoup plus vite. J'ai épinglé le patron avec le tissu en gardant les 2 couches de l'endroit à l'intérieur. Si vous voulez faire une jupe crayon classique, en général, on fait toujours en couleur noire. Mais si vous allez prendre en couleur bleu marine, comme moi j'ai ici, cette couleur, ça va vous mettre beaucoup plus en valeur et c'est un peu plus luxueux que simple noir. Nous avons fait le tour. Maintenant, nous allons rajouter le surplus d'1 centimètre partout, sauf en bas. En bas, nous allons rajouter 3 cm pour l'ourlet. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
prendre à peu près 4-5 mm et nous allons tracer une petite ligne à partir du bas de notre patron. Ça veut dire d'ici. La ligne droite. Parce que ici nous voyons un petit triangle, ça se forme un triangle. Donc pour l'ourlet, si nous allons couper pareil, l'ourlet il va s'arrêter là sur le côté, donc il va nous manquer un petit peu de tissu. Pour cela nous allons faire la ligne droite et quand nous allons monter l'ourlet, on va avoir une petite marge. Il ne va pas nous manquer de tissu sur le côté. Et c'est le moment de découper. Avant de découper, nous allons vérifier si nous avons fait tout comme il faut. On rajoute encore 1 cm là. On regarde toujours plusieurs fois, on vérifie plusieurs fois si nous avons bien dessiné tout comme il faut avant de découper, pour ne pas avoir les mauvaises surprises. Maintenant, nous allons transférer sur l'autre partie de devant toutes les petites traces qu'il nous faut. Nous allons mettre les épingles sur les endroits où il y a les lignes qu'il nous faut transférer. Et grâce à ces épingles, nous pourrons le faire plus facilement. Et je vais dessiner directement sur le bout d'épingle, comme ceci. Et je vois une marque qui apparaît bien. Je mets le doigt sous l'épingle, donc l'épingle il sort vers le haut et je dessine simplement sur l'épingle avec le tissu. Je prends le craie pas comme ça, ou en bout de savon, que j'utilise savon sec, et je prends perpendiculairement à l'épingle. Maintenant, nous pouvons les enlever. Et on va transférer les épingles de patron sur le tissu. Nous allons mettre l'épingle sur le sommet de la pince et sur le côté. Et nous allons faire pareil. Nous allons piquer l'épingle vraiment sur le sommet. Ça veut dire ici, ça sera le sommet. C'est important pour que de deux côtés, la pince s'arrête à même niveau. Pas une plus bas et l'autre plus haut. Ici, nous souvenons que partout le surplus de la couture, c'est 1 cm. Nous allons marquer l'ourlet. Et ici, nous allons reproduire toutes les lignes. 15 ici, avec 1 cm de surplus. Et nous enlevons les épingles. Devant est prêt. Nous allons juste tracer la pince de l'autre côté. Et maintenant, nous allons passer sur la partie arrière de la jupe.
couture un peu partout. C'est bon. Et maintenant, on peut découper. Maintenant, il faut découper la ceinture. J'ai déjà découpé une bande sur les mesures de la personne plus 4 cm. Donc 1 cm va aller sur le gauche et 3 cm vers la droite. Je vais vous dire les mesures de largeur. C'est 7 cm, le surplus est inclus. Donc quand la ceinture sera montée, la ceinture va donner 12 cm et demi. C'est le standard de largeur. Si vous ne savez pas comment il faut découper et coller la ceinture à l'intérieur, vous pouvez voir dans mon vidéo comment il faut monter la jupe crayon. J'explique tout bien, donc vous allez tout voir et tout comprendre. Un conseil pour le choix de tissu. Pour le tissu principal, j'ai choisi la microfibre. Elle a une très belle tombée, très bon rendu. Surtout, c'est très agréable au toucher, à porter et au lavage. C'est assez simple. Pour la doublure, j'ai choisi antistatique. Normalement, c'est la viscose ou le mélange de coton avec la viscose. Pour la doublure, je raccourcis pour avoir la longueur 45 cm. Donc, je vais mesurer 45 cm. Pas sur le côté, on mesure toujours où il y a la pliure de tissu. 41 cm plus 12 cm pour l'ourlet, ça nous fait 43. Maintenant, pour faire une bonne mesure, je ne vais pas mesurer 41 cm sur le côté parce qu'ici il y a une ligne courbe. Je vais mesurer le reste de l'ourlet, ça fait 21 cm. Et je vais mesurer 21 cm, pas en inclinant, mais tout droit. 21 cm. Et sur la partie dos. Je ne vais pas découper parce que si je veux utiliser le patron après, ça sera un peu embêtant. Je plie simplement en arrière, comme ceci. Sur ce modèle de jupe, je ne vais pas faire une ouverture arrière sur la doublure, mais je vais faire deux ouvertures sur les deux côtés, de distance de 8 cm. Voilà, je vous montre mon dessin, 45 cm la doublure. Il faut que ça arrive avant de l'ouverture de notre pli cru. Et l'ouverture, petite ouverture sur le côté de 8 cm. 8 cm. Mais si nous avons un surplus de 12 cm, donc nous allons mesurer la distance de 10 cm. La pliure de tissu de devant, nous allons mettre contre la pliure de tissu. Je vérifie parce qu'il y a des fois, vous voyez un petit décalage de tissu. Donc ce tissu commence là, qui est derrière. Et je vais attacher la pliure contre la pliure. Et nous allons mesurer de suite 10 cm pour l'ouverture. Jusqu'au là. Maintenant, je vais faire le tour pour dessiner le patron sur le tissu.
La double. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Sur le parti milieu dos, nous allons rajouter aussi un surplus d'1 cm, car ici va se trouver notre fermeture. La petite marque sur le côté de 10 cm sur les deux côtés. Et nous allons dessiner la pince. Maintenant, nous allons épingler les pinces. Pour cela, il faut que les deux lignes se rejoignent là-haut. Nous pouvons piquer avec l'aiguille et voir s'ils sont ensemble ou pas. Comme ça, nous pouvons bouger. Maintenant, il faut voir si les deux bords sont bien ensemble, là-haut. Et là, nous pouvons piquer sans aucun souci. La même chose, nous allons faire en bas. Nous allons prendre le sommet, nous allons le piquer et ensuite nous allons vérifier pour que les deux lignes soient ensemble de deux côtés. Ensuite, nous allons prendre les deux côtés, nous allons tirer et juste au milieu, nous allons piquer encore une fois. Surveillez bien que les bords là-haut, ils sont bien ensemble, bien parallèles.
Comme ça, vous allez avoir la pince cousue bien droit. Si ici, les 2 couches de tissu seront comme ça, par exemple, votre pince sera inclinée. Et maintenant sur le tissu principal. Ici, j'ai oublié de faire une petite marque où la pince va s'arrêter. Donc, je le fais maintenant et pas quand je vais coudre, parce que quand je vais coudre, ça sera embêtant. La pince, déjà, elle sera sous le pied de biche. Et on passe à la machine. Le bord contre le bord. N'oubliez pas le point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ne vous pressez pas, cousez bien sur les lignes. Si vous avez sur votre machine un point d'arrêt simplement un nœud, vous le faites, c'est mieux ici que faire la marche arrière. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave, vous faites marche arrière. Si vous avez la fonction sur votre machine faire un nœud, tout simplement, vous le faites, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas d'épaisseur de plusieurs couches de fil. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus intéressant un nœud. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire marche arrière. Mais sur le tissu principal, je vous conseillerais laisser le fil un peu plus long, à peu près 10 cm, de le couper et faire un nœud à la main, 2-3 fois. C'est mieux que marche arrière comme nous avons fait ici au début. À la fin, on ne fait pas. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
Et avant de passer à la surjeteuse, nous allons repasser les pinces pour les bien aplatir. Il ne faut jamais négliger le repassage pendant la couture car c'est très important pour avoir un très bel résultat à la fin. Avant de repasser la doublure et le tissu principal, je vous conseille d'abord faire un test sur un échantillon de la doublure et sur un échantillon du tissu principal. Comme ça, vous allez savoir comment le tissu réagit au repassage et pour ne pas le faire brûler, surtout pas. Pour repasser les pinces, il faut savoir il est où le milieu, il est où le côté. Maintenant, nous savons qu'ici, c'est le milieu dos. Milieu dos, nous allons repasser les pinces vers l'intérieur, comme ceci. Pas à l'extérieur, vers l'intérieur. Et c'est parti. Pour le repasser, nous allons étirer légèrement le tissu et repasser en même temps. Et d'autres pinces de ce côté. Et nous allons étirer un petit peu. Je garde toujours toutes les pièces qui ne sont pas montées encore sur l'envers. L'envers vers l'extérieur et l'endroit vers l'intérieur. Comme ça, je ne les salis pas. Bon, en général, je ne les salis pas. Mais c'est les précautions qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, le devant. On va faire pareil aussi, les deux pinces vers l'intérieur. En étirant le tissu légèrement de ce côté et en étirant légèrement dans ce côté. On chauffe le fer un peu plus et on va passer à le tissu principal. N'oubliez pas de tester d'abord sur un échantillon. Nous voyons que c'est le milieu dos. Donc, nous allons faire aussi vers l'intérieur. Vers cette grosse partie de surplus. Pour faire les pinces, il faut bouger, faire un repasser, il ne faut pas l'appuyer et laisser comme il est. Parce que sinon, vous allez surchauffer un seul endroit de tissu et vous allez le brûler. Ensuite, je vais mettre la pâte mouille. En regardant bien que la pince elle regarde vers ce côté où il faut. Et on va aplatir. Le résultat est parfait. Pendant que les pièces sont chaudes, il faut les garder bien à plat. Il ne faut pas les plier. Cette pince va regarder vers la direction de milieu. D'abord, j'aplatis en étirant légèrement. Et deuxièmement, je prends la pâte mouille en mettant la pince vers cette direction de milieu. Nous allons surjeter en commençant par le bas. Par le bas, le côté, le bas. L'ourlet, nous n'allons pas toucher, nous allons le surjeter après quand la jupe sera toute montée. Donc on commence par le côté du bas, on va faire tout le tour et on va revenir, on va s'arrêter à l'autre côté du bas. En sachant que l'endroit doit regarder vers nous quand nous allons surjeter. Ça veut dire la partie antérieure doit être sur la table. Surjeter, c'est comme repasser, c'est pareil. Je vous conseille aussi de faire un test d'abord, un essayage, un test sur l'échantillon de même tissu pour voir comment le tissu réagit. Il faut regarder tension de fil dans ce cas-là. Pour coudre l'angle, vous vous arrêtez de 2 mm de d'autres bords. L'aiguille est à l'intérieur dans le tissu. Vous étirez vers arrière légèrement et ensuite pour que les fils qui sont là sur la fourche pour qu'ils descendent. Ensuite vous tournez.